J'étais jamais allée en Afrique. On va chez l'autre, on ne sait jamais comment on sera accueilli. C'est vraiment toute la combustion du bois que tu prends en pleine face. Vraiment, ça t'attaque. Si le mur est noir, mais leurs poumons aussi sont dans le même état. Même nous, en buvant un peu d'eau, on n'a pas réussi à tenir. Je veux bien faire du business, mais je veux que ça ait un impact. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, ils racontent cette parenthèse qui les a transformés. Cet apprentissage express entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Red Dingue, épisode 6, le Sénégal, tout feu, tout flamme. Je suis Morane, je suis en première année de master à Neoma Business School. Moi, je suis Pierre et je suis actuellement en deuxième année de Master 1. Je suis présidente d'Enactus cette année. C'est une association qui promeut les projets entrepreneuriaux à impact. On est parti 10 jours en avril 2023 au Sénégal. Donc moi, Morane, Nathan, le président de l'année dernière, et Pierre. Et on rejoignait Lionel, donc, qui est notre contact au sein de l'association Les Amis du Monde et avec qui on mène le projet au Sénégal. On veut fournir à 10 familles, 10 cuiseurs. Au tout début, il s'appelait Éco-Cuiseur. Éco-Cuiseur, c'est le nom du projet, c'est pas le nom qu'on va pouvoir vendre. Et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un peu comme Neoma? Donc Néo pour nouveau, c'est quand même la version 2.0 de celle d'avant. Et après, Cooker pour ce côté international aussi. Néo Cooker, c'est un cuiseur, c'est bon pour la santé des femmes, c'est bon pour l'environnement, c'est socialement bénéfique. Je veux bien faire du business, mais je veux que ça ait un impact dans mon environnement, autour de moi, et que ça bénéficie à quelqu'un. J'étais jamais allée en Afrique avant, donc c'était une découverte. J'avais un peu hâte d'aller sur ce nouveau continent. C'était un petit peu aussi dans le stress. Nathan, je sais pas ton temps de sommeil. Temps de sommeil en vrai 5 heures. Ça va. Ton temps de sommeil 0. Un plaisir. Il fallait aussi qu'on prenne l'avion. C'est parti. Et on s'y est pris le mieux possible. Parce qu'on a pris l'avion un jour de grève nationale. J'avais aussi un peu d'appréhension, parce que on va chez l'autre, on ne sait jamais comment on sera accueilli. Après 5 heures de vol, on a atterri à Dakar le soir. On voit qu'il fait beau, le ciel est étoilé, il fait chaud. On sait qu'on est loin de la France, parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Notre QG se situait donc dans la ville de Saint-Louis. On a encore 5 heures de voiture, mais on persévère. Donc on a été accueillis chez l'habitant, chez Doudou. Et Doudou habite dans une chouette maison, je dirais, en face du fleuve Sénégal. On avait une chambre avec une vue sur le fleuve Sénégal, sur les cocotiers, un coucher de soleil magnifique. Le village, il devait être à peu près à 20-30 minutes de Saint-Louis. C'est une zone désertique, on arrive en voiture. Il y a à peu près, je pense, une vingtaine de familles. On est allé donc le 3 ou le 4e jour et l'idée était vraiment juste de pouvoir faire un premier contact avec ces femmes au village. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu es interdit du feu de 3 pierres? Quand on arrive, on est accueilli chez Binta, qui a 5 enfants, dont sa petite dernière, où elle n'a pas hésité à me la donner. Coucou à Pierre. Coucou. Coucou. Et on s'est bien entendu tout de suite, malgré la barrière de la langue. Attention. Elle a compris qu'on venait avec de bonnes intentions, qu'on avait envie de l'aider. Et elle avait envie de recevoir cette aide et de voir le projet aboutir.
On a rencontré donc ses enfants, une autre femme, Aminata, qui habite avec elle et qui s'occupe de l'élevage des 2 vaches. Elles nous ont un peu expliqué comment ça fonctionnait chez elles, comment elles gagnaient leur vie. Elles vendent du lait sur le marché le matin et c'est ce lait qui leur permet de se nourrir après dans la journée. Donc c'est vraiment l'argent qu'elles gagnent le matin qu'elles utilisent dans la journée. Traditionnellement au Sénégal, on cuisine au feu 3 pierres. Ce feu génère des fumées très toxiques pour les poumons. Ils ont une pièce cuisine, un peu comme tout le monde, mais cette pièce cuisine est très rudimentaire. Et c'est un espace qui est très fermé. On a pu voir un peu comment ça se passait, comment elles allumaient le feu, avec une telle facilité d'ailleurs, incroyable. On a ici, juste là, le feu 3 pierres, qui vraiment dégage une fumée vraiment très toxique. Le mur est devenu complètement noir. Pendant environ 45 minutes, 1 heure, elles sont confrontées à ces fumées toxiques. Alors, sachant que même moi j'ai eu des problèmes respiratoires quand j'étais plus petit, c'est vraiment très dur de rester. J'ai commencé à retousser, tout de suite. J'avais des yeux qui coulaient, les joues pleines de larmes. Vraiment ça t'attaque, parce que c'est vraiment toute la combustion du bois que tu prends en pleine face. Si le mur est noir, si elles restent 2-3 heures par jour dans cette fumée, mais leurs poumons aussi sont dans le même état. Certaines femmes, comme Binta, qui est au village de Mbambara, en deviennent malades. Donc Binta, elle a à peu près 36 ans et ses poumons sont déjà atteints. Binta nous expliquait que depuis ses 7-8 ans, elle était confrontée à cette fumée. Son médecin lui a expliqué que si elle continue, 1 an après, elle en mourra forcément. Donc elle a plus le choix. Mais on ne peut pas cesser de cuisiner quand on a ses enfants à nourrir. Maintenant, c'est Aminata qui s'en occupe à sa place, mais elle qui est aussi plus jeune, donc plus tard ça va lui arriver aussi. Elles ne se rendent peut-être pas compte en fait que en sacrifiant leurs poumons et leur santé, elles font un sacrifice en fait pour leur famille. C'est le tissu pour... On était à 3 ou 4 kilomètres autour du village. On va voir comment on porte le bois. Pour juste faire à manger le midi et le soir. S'ils coupent et qu'ils ne peuvent pas brûler tout de suite. Le souci, c'est que en une génération, il y a 66% de la forêt qui a été enlevée. Mais avant, là, tout ce que tu vois là, c'était une forêt, là. On se croirait au désert. Tu vois, il n'y a plus rien. Regarde, tu vois, tout est coupé. Il y a 20 ans, quand je venais, il y avait les maisons et le bois. On n'a plus aucune végétation. C'est que du sable. Il n'y a rien d'autre. Tu as vu, il y a des épines. Ouais, bah oui, on a vu, on essayait de les enlever tant que possible, mais il y en a beaucoup. 1, 2, 3. Il fallait porter sur notre tête Allez, Pierre. 4 à 5 kilos de bois en le tenant avec nos mains. Mais je n'ai pas pu faire les 4 kilomètres. Fatigué, Pierre? Non, c'est pas lourd, mais c'est les bras. C'est très dur pour les bras en fait. Avec Nathan, on a dû se faire à tour de rôle parce qu'on n'arrivait pas à tenir. Alors qu'une de ces femmes au village portait entre 7 à 8 kilos. D'habitude, c'est 3 fois ça. C'est pour le ramadan, c'est plus petit. Déjà, ça c'est énorme. Hein. De le porter sur sa tête, ça a l'air d'être. Et en fait, la technique, ils ont mis un bout de bois là. Et nous a mis sur tout le voyage au retour dans les 3 ou 400 mètres d'avance. Il fait chaud quand même. Hein. À ce moment-là, on était autour des 40 degrés. Je pense que ça va pas s'améliorer, mais bon. En sachant que eux ne pouvaient pas boire d'eau pendant le ramadan. Même nous, en buvant un peu d'eau, on n'a pas réussi à tenir. C'était une épreuve assez difficile. Le cuiseur devait être complètement construit au lycée Pétavin, donc un lycée de chaudronnerie, pour pas qu'on ait à l'importer de France. Le cuiseur est là, mais il n'est pas prêt. Mets la gamelle maintenant. Quand on est arrivé, il y avait encore des petits soucis à régler, ce qui fait qu'on a plutôt suivi l'avancée de la modification du Neo Cooker. On a testé le cuiseur. Monte la flamme, Brahim. Voilà, regardez la belle flamme. On a quand même réussi à l'allumer au lycée. On a la flamme parfaite. Donc, on a les 3 litres d'eau
Le chrono est déclenché et on va savoir dans combien de temps l'eau elle bout. C'est parti. Le Neo Cooker fonctionne avec le Tifa. Le Tifa est une plante qui pousse largement et abondamment aux abords du fleuve Sénégal, donc qui traverse tout le pays. C'est comme un roseau qu'on coupe assez facilement et qui va servir de combustible au cuiseur. Aujourd'hui, on a pu faire le test avec 3 différents modes de cuisson. Le premier avec le charbon. Donc, 42 minutes. ensuite, on avait avec le feu 3 pierres. 40-45 minutes. Il y a combien de minutes là? Là, Il y a 21 minutes 24. c'est ça, 24, moi je suis presque à 25. On l'a transporté sur place au village et là, il y avait du vent. On a découvert que c'était un autre souci pour faire fonctionner le cuiseur. Donc, ça veut dire qu'il faut retourner au lycée, leur redemander, il faut faire telle modification. Vos impressions sur le Neo Cooker? Voir comme ça, toutes les modifications, tout ce qui a été amélioré, etc., c'est fort. Quand on avait commencé le projet, en France, il devait coûter avec tous les matériaux dans les 150 à 200 euros. C'est à peu près les 3/4 d'un salaire d'une famille au village, donc c'est pas possible. Il y avait vraiment cette difficulté pour pouvoir trouver le matériel à un bon prix. On a commencé le crowdfunding début décembre et on l'a terminé au bout de 40 jours aux alentours de mi-janvier. L'objectif était de récolter à peu près 5 000 € pour réaliser ce test d'acceptabilité. Si on n'avait pas les 5 000 €, on n'aurait pas 300 €. C'est tout ou rien. Donc c'était vraiment la pression, en fait. Il faut qu'on y arrive. Il reste 10 jours. Il nous manque 100 €, il reste 10 jours. Ça veut dire que si je n'ai pas les 100 €, je suis à 4 900 €, j'aurai rien. Donc c'était vraiment un peu ça la pression. Et de se dire, il faut communiquer, il faut faire des événements, il faut faire jouer ses relations. Lionel a réussi à arriver sur un plateau télé, carrément. Quand on est arrivé à ces 5200, on était content parce qu'on s'est dit on a fait notre mieux. Ça nous a aussi montré que avec un peu de volonté, un peu de contact et d'audace, en fait, on peut arriver à mobiliser les gens, à mobiliser la foule et à faire croire à notre projet. La dernière soirée, nous l'avons passée chez Doudou, avec toute sa famille, avec Lionel. Ils nous ont préparé leur repas traditionnel, le tiboudienne, mais pas le tiboudienne classique du Sénégal. Ils nous ont fait le tiboudienne de Saint-Louis. C'est du poisson avec du riz, quelques épices aussi. C'est un repas qui prend 1 heure et demie à préparer. Un tout petit peu, il y a des enfants aussi. Il y a encore des fumées. C'était un moment où on voyait leur difficulté à faire à manger et leur gentillesse de nous faire à manger. Après cette soirée-là, on avait un petit peu envie de prolonger le séjour de quelques jours. Merci encore. Merci beaucoup. Mais bon, il fallait bien rentrer. On avait aussi des deadlines avec Neoma, donc il fallait bien réviser nos concours. On laisse le cuiseur là. Inch'Allah, merci beaucoup. Ok. J'avais un petit pincement au cœur de les quitter le dernier jour. Elle m'a serré dans ses bras et il m'a dit à bientôt, qu'elle avait envie de me revoir. Et moi aussi, en fait, j'avais envie de les revoir, de voir comment les enfants allaient grandir, ce qu'ils allaient devenir. Attention. C'est des bébés musclés, ça. Alors Morane, ressenti? Savoir qu'elles ont confiance en nous, en fait, ça a été un moment fort, parce qu'on s'est dit, on est étudiants, il y a des enfants qui comptent sur moi, des parents qui comptent sur moi. C'était vraiment une expérience dingue, voilà, il faut le dire. Je suis revenue avec une autre image de l'Afrique, et en tout cas du Sénégal et des villages pauvres. On dit souvent qu'ils vivent avec très peu. C'est vrai, ils peuvent vivre avec, 2 € par jour. Mais pourtant, ils vont quand même manger, ils vont quand même boire, ils vont se nourrir. Ils se débrouillent dans la vie. Je me prends beaucoup moins la tête maintenant pour vivre. Quand on voit que pour eux, leur seule question c'est est-ce qu'on va pouvoir manger ce midi? Est-ce qu'on va pouvoir avoir ce qu'il faut pour manger ce midi?
Au niveau de l'entrepreneuriat, ce que j'ai appris, c'est vraiment ce côté persévérance. On est en échec, c'est pas grave. On tente autre chose, on recommence. Le but, c'est vraiment de continuer, de pas perdre foi en ce projet. Si je suis sûr que ça peut fonctionner, autant continuer. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas un problème. Au bout d'un moment, on va réussir. On peut toujours trouver une solution. Vous venez d'écouter Le Sénégal, tout feu, tout flamme, le 6e épisode de la série Red Dingue. Une série imaginée et réalisée par Neoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. À bientôt pour une nouvelle expérience complètement dingue.